Salut, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, je vais prendre le temps d'expliquer un peu ce qu'est une forêt nourricière. Peut-être que tu m'entends souvent prononcer ce mot ou que tu l'as déjà entendu parce que cela t'intéresse. Donc voilà, une petite explication. Donc une forêt nourricière qu'on peut appeler aussi forêt-jardin est tout simplement un jardin qui fonctionne comme une forêt. C'est-à-dire que chaque individu fait partie de l'écosystème et il y a un certain équilibre qui se crée. D'accord ? Chaque plante a sa fonction. Donc si tu as un grand terrain et que tu peux avoir des arbres qui sont relativement hauts, qui peuvent atteindre jusqu'à 10 mètres, voire plus, ta forêt nourricière va comporter 7 étages ou 7 strates. D'accord ? La première, donc celle qui est la plus haute, avec les arbres qui sont vraiment les plus grands, peut ne pas être mise en place si tu as un terrain un peu plus petit. L'équilibre sera atteint de toute manière si tu fais bien ton travail au départ. Donc la première strate, avec les arbres les plus grands, sera composée d'arbres qui vont fournir soit du bois, comme l'ostrier ou le chêne, soit des graines, comme les châtaigniers, les noyers, soit de l'eau que l'on va pouvoir transformer soit en sucre, comme le sirop d'érable, soit en eau de bouleau, qui est excellente pour la santé, donc pour tout ce qui est bouleau, et également peuplier, d'accord ? Donc première strate. Si vraiment tu n'as pas de place, tu passes directement à ton deuxième étage. Donc dans cet étage ou dans cette strate, nous trouvons des arbres fruitiers ou des petits arbustes dont nous avons plus l'habitude, qui sont plus communs, comme les pommiers, les poiriers, les pruniers, les cerisiers, mais aussi des buissons comme les groseilliers ou les cassissiers qui peuvent vraiment devenir grands. Donc ça, c'est vraiment de la production de fruits essentiellement, de graines, éventuellement de feuilles. D'accord. Certains vont avoir aussi une fonction de pollinisateur, d'accord, avec des fleurs. D'autres qui vont au contraire masquer la présence des petits fruits avec une odeur très forte. Donc chasser, un petit peu couvrir les odeurs de fruits qui pourraient attirer les cervidés. Donc ils vont passer leur chemin et aller un peu plus loin. Ensuite, la troisième strate est composée de tout ce qui est herbacées. Donc ce sont des plantes qui vont produire des feuilles, des fleurs que l'on peut manger. On peut intégrer dans cet étage même des plantes potagères, d'accord, comme les poireaux, comme les tomates, etc. Ok. La strate suivante, c'est la strate qui va produire des racines, des tubercules. Donc là encore, on peut trouver des plantes potagères comme les carottes ou les pommes de terre, mais aussi des plantes un peu plus sauvages, entre guillemets, comme les topinambours, comme les ignames aussi. Donc là, c'est vraiment la strate où l'on récolte tout ce qui est racines. Ensuite, vous avez besoin d'un étage qui va permettre de couvrir le sol. L'objectif étant de garder l'humidité, de protéger contre la sécheresse ou même contre le froid aussi. D'accord ? Ça va créer un petit écosystème, un petit bioclimat au niveau du sol. Donc là, vous avez tout ce qui est fraisier, tout ce qui est menthe, les différentes aromatiques comme le thym serpolé, le trèfle aussi qui va apporter de l'azote en fait. Donc ça, c'est vraiment très très important. Et ensuite, la dernière strate, c'est la strate des lianes. On l'oublie souvent, mais on peut se servir des arbres en fait qui sont déjà en place, ou mettre des tuteurs ou des structures en bois ou en métal, peu importe, sur laquelle vont grimper des plantes grimpantes. Donc ça peut être pour la production de fruits comme les kiwis. Ça peut être aussi pour la production de fleurs ou de graines comme le houblon, qui permet après de faire de la bière si vous souhaitez. C'est tout ce qui est vigne aussi,
tout ce qui est glycine, d'accord, qui va apporter des fleurs, d'accord, pour attirer les pollinisateurs. Le tout, en fait, est de bien comprendre que dans cet écosystème, dans ce système de jardin, chaque plante a une fonction. Ce sont des plantes qui sont pérennes, hein, qui vont repousser d'année en année. Donc une fois qu'elles sont en place, on va les favoriser. On va passer, pour enlever les herbes que l'on ne souhaite pas, les plantes que l'on ne souhaite pas en trop grande quantité, de façon à favoriser celles que l'on a implantées. Certaines vont produire des fruits, d'autres des feuilles, d'autres des fleurs. Certaines vont permettre aussi de dégrader en fait les éléments minéraux pour apporter ceux qui sont vraiment indispensables, comme l'azote, le phosphore, le potassium. D'accord. D'autres vont attirer des insectes qui vont manger les insectes que l'on ne souhaite pas dans notre forêt nourricière. D'accord. Ça c'est vraiment important. Donc en fait, c'est cet équilibre qu'on doit obtenir au bout de 3 ans, 4 ans, de façon à être tranquille. Et votre jardin, votre forêt jardin va fonctionner tout seul et vous n'aurez plus qu'à récolter en fait le fruit de votre travail, les fruits de votre travail. Voilà pour la petite explication. Je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.